On la surnomme la côte souriante de l'Afrique, un tout petit pays largement ouvert aux touristes et pourtant la Gambie a aussi connu une terrible époque marquée par les meurtres, les viols, la torture, le travail forcé. C'était durant les 22 ans de règne de Yahya Jammeh. Ce militaire est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1994, puis élu à la présidence 2 ans plus tard, une présidence qui s'est peu à peu transformée en dictature. Les opposants, les journalistes sont réduits au silence, Jammeh retire son pays du Commonwealth, entame le retrait de la Cour pénale internationale et transforme la Gambie en une république islamique. À partir d'aujourd'hui, la Gambie est une république islamique. Il y aura un État islamique qui respectera tous les droits des citoyens et des étrangers. Yahya Jammeh perd finalement le pouvoir en 2016, après des élections dont il mettra 2 mois à accepter le résultat. Depuis, une commission vérité, réconciliation et réparation a été créée qui recommande des poursuites contre des responsables du régime. Jammeh, lui, est à l'abri, en exil, en Guinée équatoriale, mais les victimes veulent toujours croire en la justice. L'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, se retrouve d'ailleurs devant un tribunal en Suisse, accusé de crimes contre l'humanité. Billet retour dans la Gambie de Yahya Jammeh, c'est un reportage de Sarah Sacco et Simon Martin. Banjul, capitale de la Gambie. La dictature de Yahya Jammeh n'a laissé que peu de traces dans les rues de la ville. 7 ans après la chute du régime, l'Arche 22 est l'un des derniers vestiges encore debout. Érigée en 1996 en l'honneur du coup d'État qui a porté Jammeh au pouvoir 2 ans plus tôt, elle trône sur l'un des principaux axes de la ville. Un monument qui tient lieu d'injure pour Madi Cissé. Personnellement, je me sens très mal parce que cela me rappelle à chaque fois les atrocités que le régime de Yahya Jammeh nous a fait subir à moi et à d'autres Gambiens. Ce régime a duré 22 ans et cela a été un régime brutal qui a piétiné les droits de l'homme. Des personnes ont été tuées pour rien, certains étaient battus pour rien. Il y a eu beaucoup de disparitions. Madi Cissé est député et milite pour la justice en Gambie. Il tient à nous montrer le mémorial récemment installé de l'autre côté de l'Arche. Ces photos que vous voyez sur les pancartes, ce sont celles des victimes de Jammeh. Accusé de fomenter des coups d'État, d'activisme ou même de sorcellerie, chacun de ces portraits représente une des dérives du régime. Des crimes encore impunis, bien que les coupables soient parfois connus. L'actuel gouvernement a fait voter des lois pour permettre de juger les crimes de torture. Ces nouvelles lois vont aider à poursuivre certains responsables. Donc je suis un peu soulagé et j'ai beaucoup d'espoir qu'un jour il y ait une justice. La justice, Madi l'attend depuis presque 20 ans. Il est l'un des plaignants dans le procès d'Ousmane Sonko, ancien ministre de l'Intérieur de Jammeh, qui a débuté en Suisse. C'est sous son autorité qu'en 2006, Madi, alors journaliste, est arrêté à sa rédaction. Conduit dans les geôles des services de renseignement, il est torturé avec un confrère pendant plusieurs semaines. Ils utilisaient ce qui leur tombait sous la main pour nous battre. Des câbles, des bâtons. Mon corps en porte encore les traces. Un jour, j'étais assis avec Moussa, mon collègue, dans le hall avant qu'on nous ramène en cellule et il m'a dit « Si nous ne fuyons pas d'ici, ils nous tueront. » Et il avait raison. Ils nous battaient comme si nous n'étions pas humains. Madi a survécu à son passage dans les prisons de Jammeh. Une chance que beaucoup n'ont pas eue. Nous connaissons tous les droits de l'homme.
et le respect pour ses droits. Mais en 22 ans de pouvoir de Jammeh, nous nous sommes égarés. Ces témoignages nous permettent d'examiner notre passé, comment en est-on arrivé là, comment aller de l'avant et rétablir le droit et l'état de droit dans notre société. Sirandao est la fondatrice de la Memory House, la maison de la mémoire. Elle a perdu son oncle, assassiné par les hommes de Yahya Jammeh. Ce lieu est unique en Gambie et rend hommage aux victimes du régime. Depuis 2021, le musée plonge ses visiteurs au cœur des heures les plus sombres de la Gambie. Pendant 22 longues années, le pays a vécu dans la peur. Torture, exactions, disparitions ont touché des responsables politiques, des opposants, mais surtout de simples citoyens pris dans l'engrenage de la dictature. Vous pouviez être arrêté pour tout et n'importe quoi, pour avoir critiqué Jammeh, pour croire en autre chose que ses croyances à lui. Il a fait arrêter des gens pour sorcellerie, sans preuve évidemment. Il a même fait kidnapper des gens atteints du VIH pour, soi-disant, les soigner lui-même. Il y a un homme qui a été détenu simplement parce qu'il ne s'était pas levé au passage de son convoi. Il a même été torturé pour cela. Beaucoup de ces crimes ont été commis par une milice au service de Yahya Jammeh. Des hommes redoutés, appelés les Junglers ou Broussards, ou encore Black en raison de leur uniforme noir. Les Junglers leur ont mis un sac plastique autour de la tête et les ont étranglés jusqu'à ce que mort s'en suive. L'objectif de la visite, ne jamais oublier ces vies brisées. Transmettre leur mémoire, même quand il ne reste rien d'eux. Kaniba était charismatique. C'était un jeune homme très intelligent. Yahya Jammeh l'a vu comme une menace et il a ordonné qu'il soit enlevé. Il a été pris le 18 septembre 2006. On n'a jamais retrouvé sa trace. 17 ans après sa disparition, la famille de Kaniba Kani vit dans le même village, à la sortie de Banjul. Et c'est devant cette maison que l'opposant à Yahya Jammeh a été enlevé par des agents de l'État. Aïssatou, sa veuve, n'a jamais réussi à tourner la page. Ces photos me rappellent mon bonheur passé. C'était un homme aimant, attentionné. On s'asseyait ici et on riait. On bavardait. Il m'aidait à la maison pour tout. La douleur que ces assassins nous ont causée, je ne l'oublierai jamais. Ils ont brisé nos vies. Après la disparition de son mari, Aïssatou a tout tenté pour connaître la vérité. À l'époque, elle va même jusqu'à attaquer le régime en justice pour tenter d'obtenir des informations. À la chute du régime, elle continue de se battre, en vain. Elle vit aujourd'hui avec Lamine, son fils, qui n'a jamais connu son père. Face à eux, une chaise vide depuis près de 20 ans et aucune perspective de justice. J'ai perdu espoir. Nous ne comprenons pas pourquoi personne n'a rien trouvé jusqu'ici. Nous ne savons toujours rien de ce qui lui est arrivé. Nous souffrons et nous n'avons rien, aucun soutien. Le gouvernement ne se soucie pas des victimes. Une commission Vérité, Réconciliation et Réparation a enquêté pendant 2 ans et demi sur les crimes du régime Jammeh. Si elle n'a pas levé toutes les zones d'ombre, beaucoup d'histoires ont pu être élucidées. Cette commission a recommandé fin 2021 des poursuites contre des dizaines de personnes, dont Yahya Jammeh. L'année suivante, Banjul a promis de poursuivre l'ancien président et ses complices. Un premier pas, loin d'être suffisant pour Ayesha, qui s'impatiente. Son père était le cousin de Yahya Jammeh. Très proche de l'autocrate, il a fini assassiné par ses hommes de main, les Junglers. Aujourd'hui,
La jeune femme se bat pour que la justice transitionnelle accélère son pas. Ah ça, c'est ma citation préférée. Vivre, apprendre, espérer. La militante crée des podcasts depuis maintenant 3 ans. Le podcast des victimes, c'est son titre, compte déjà une vingtaine d'épisodes et donne la parole à des victimes autant qu'à des experts en matière de justice transitionnelle. Pour obtenir un jour justice, nous devons maintenir la pression, plaider, créer des contenus sur toutes sortes de plateformes et s'assurer que le gouvernement entende nos voix tous les jours ou presque pour agir enfin. Through the Victim Podcast, we will talk about key issues about the transitional justice, the plight of the victims, and the way forward. We will take a look at some key elements of the Pour moi, il y a un manque total de volonté politique concernant la justice transitionnelle. Ils cherchent juste à cocher des cases. Ok, faisons ça, dédommageons les victimes et passons à autre chose. Mais il s'agit de notre histoire, de ce que nous avons vécu, et surtout de faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Après des années d'inaction, le gouvernement donne quelques signes de bonne volonté. Le président, Adama Barrow, a présenté un projet, une cour chargée de poursuivre 70 présumés criminels du régime, comme recommandé par la Commission nationale d'enquête. Le ministre de la Justice a aussi annoncé la création d'un poste de procureur spécial. Quant au futur tribunal, il mixera droit gambien et droit pénal international. Par exemple, la torture n'est pas prise en compte par la loi gambienne, mais c'est un crime selon le droit international. Donc pour pouvoir poursuivre des présumés auteurs de torture, ce tribunal aura besoin d'avoir recours à une juridiction internationale. Il faut donc mettre en place une cour capable d'invoquer le droit international. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour ce système hybride. En attendant cette révolution, certains tentent de muscler l'appareil judiciaire gambien qui aura aussi son rôle à jouer. Au Parlement, nous retrouvons Madi Cissé, l'ancien journaliste victime de la dictature. Il a été élu juste après la chute de Yahya Jammeh. Le problème à l'époque de Jammeh, c'était l'application des lois, parce que l'exécutif intervenait très souvent dans le système judiciaire. Aujourd'hui est un grand jour pour le député. Il s'apprête à défendre 2 importants textes devant l'hémicycle. Si ces amendements sont votés, cela va aider le système judiciaire du pays, tout particulièrement concernant les crimes commis sous l'ancien régime. S'ils sont adoptés, les textes défendus par Madi Cissé faciliteront entre autres le travail des juges et des avocats. Car c'est bien devant la justice gambienne que les responsables de second plan doivent être jugés. Honorable président de l'Assemblée, voici ma conclusion. Les lois criminelles protègent, encadrent les actes des êtres humains. Elles les guident dans leur conduite. Pari réussi pour Madi. Ce soir-là, le texte sera voté à l'unanimité. Pour Madi et les autres victimes, la vie a repris son cours, mais les cicatrices sont loin d'être refermées. Aujourd'hui, leur regard se tourne vers l'international, car l'étau se resserre autour des dignitaires qui ont fui le pays, comme Ousmane Sonko, ancien ministre de l'Intérieur. Madi Cissé est partie civile dans son procès qui s'est ouvert en Suisse. C'est une étape. On est encore loin du but, mais c'est un pas de plus vers le plus gros poisson. Il s'agit de l'ancien président. C'est lui le cerveau derrière toutes ces exactions. Yahya Jammeh, lui, coule des jours tranquilles depuis son exil en Guinée équatoriale. Son procès semble très hypothétique, Malabo n'ayant pas d'accord d'extradition avec Banjul. Madi veut rester optimiste.
Nous avons créé les bases pour des institutions fortes. Quand des dérives ont lieu, elles sont aussitôt arrêtées. Alors je suis confiant que ce qu'il s'est passé n'arrivera plus jamais et que mes enfants et tous les enfants pourront profiter d'une vie meilleure en Gambie que celle que nous autres avons connue. Madi veut croire que les fondations sont posées pour bâtir une nouvelle Gambie. D'autres victimes, elles, s'impatientent, mais la justice a son propre cours. Le seul précédent dans la région, le procès historique du dictateur tchadien Hissène Habré, avait vu le jour après un combat judiciaire de 17 longues années. Et voilà pour ce reportage en Gambie, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Auto.